Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici la dernière petite chronique de l'année. C'est une chronique d'information. Ça va beaucoup ressembler à nos chroniques hebdomadaires qu'on fait, mais ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, pour le 16 décembre, on a des nouvelles de Les Bouts de Choux. Brin d'Ami aimerait vous aviser qu'à partir du 16 décembre, les Bouts de Choux seront fermés jusqu'au 6 janvier 2021. La ville de Témiscamingue, les bureaux municipaux de la ville seront fermés du 18 décembre à midi jusqu'au 3 janvier 2001 inclusivement. Aussi, on a un avis public de la ville. Le département des travaux publics ramassera les sapins de Noël dans la semaine du 10 janvier 2021. S'il vous plaît, déposez en bordure du chemin sur le banc de neige pour éviter que la charrue à neige ne les frappe. Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Les bureaux de la SAAQ seront fermés le 24 décembre à partir de midi et du 31 décembre 2020 jusqu'à nouvel ordre. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler au 1-800-361-7620. Le centre, la nouvelle piste de ski de fond située sur la piste cyclable entre le Petit-Canada et la rue Lafort est maintenant prête. Il y a aussi une petite piste pour ceux qui veulent faire de la marche en raquette. Rappelons que l'accès au motoneige est interdit sur cette piste. Aussi, le centre nous ont partagé leur heure d'ouverture du 21 décembre au 11 janvier 2001, du lundi au dimanche. Le centre va être ouvert de 9 h le matin à 20 h le soir. Maintenant, les heures d'ouverture de la Société des alcools du Québec durant le temps des fêtes, la SAC. Lundi 21 décembre de 10 h à 19 h. Mardi 22 décembre de 10 h à 19 h. Mercredi 23 décembre, 10 h à 19 h. Le jeudi 24 décembre, vous avez de 9 h à 5 h, 17 h pour aller acheter ce que vous avez de besoin. Le vendredi 25 décembre, c'est fermé. Ça réouvre le 26 décembre à 13 h jusqu'à 17 h. Dimanche, le 27 décembre, ça sera fermé. Ça réouvre à midi, le 28 décembre, jusqu'à 17 h. Le mardi, 29 décembre, de 10 h à 18 h. Mercredi, le 30 décembre, de 10 h à 18 h. Jeudi, le 31 décembre, de 9 h à 17 h. Vendredi, le 1er janvier, ça sera fermé. Et le samedi 2 janvier, ils réouvrent à 13 h et fermeront leurs portes à 17 h. Maintenant, par rapport à les messes de Noël, il y a quelques protocoles à suivre. Donc, les rassemblements intérieurs pour les messes peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes. Pour Kippawa, c'est par capacité de distanciation. Il est obligatoire de désinfecter les mains en entrant dans l'église et le port du masque ou un couvre-visage est obligatoire à l'intérieur lorsque vous vous déplacez et durant la communion. Il peut être enlevé pendant que vous restez assis. Vous devez respecter la distanciation de 2 mètres entre les personnes lors du déplacement et de 1,5 mètres lorsque vous êtes assis. Les gens d'une même maisonnée n'ont pas à respecter entre elles la règle du 1,5 mètres, mais elles doivent se tenir à 1,5 mètres des autres maisonnées lorsqu'elles sont assises. Pour la sortie, vous serez dirigé par un placeur. Assurez-vous de maintenir une distance de 2 mètres et la sortie se fera en commençant par les bancs les plus près des portes. Merci de votre collaboration. Et voici l'horaire des messes de Noël 2020. Jeudi, le 24 décembre, à Kippawa, ça sera en anglais à 4 h, 16 h. À Témiscamingue, à 18 h, la messe sera bilingue. À Kippawa, à 20 h, elle sera en anglais.
Et à Témiscamingue, à 22 h, la messe va être en français. Vendredi, le 25 décembre, la messe à Témiscamingue sera bilingue et ça sera à 10 h. Jeudi, le 31 décembre, la messe à Témiscamingue va être bilingue et la messe sera à 19 h. Et puis finalement, le vendredi 1er janvier 2021, la messe à Témiscamingue sera en français à 9h30 et sera bilingue à Kipawa à 11 h. Maintenant, les heures d'ouverture pour IGA Famille Morneau. Jeudi, le 24 décembre, de 8 h à 17 h. Vendredi, le 25 décembre, IGA sera fermé. Et samedi, le 26 décembre, IGA réouvre à 13 h jusqu'à 18 h. Jeudi, le 31 décembre, ils seront ouverts de 8 h à 17 h. Le vendredi 1er janvier, IGA sera fermé. Et le samedi 2 janvier, il réouvre à 8 h le matin et ferme à 18 h. Maintenant, pour le garage Lacasse et Frères, le garage sera fermé le 24 décembre à midi et réouvre le lundi 4 janvier 2021. Donc, c'est tout pour les heures d'ouverture par rapport à les commerces en ville. On continue avec le concours de coloriage de TVCTK. Nous avons fait le tirage du concours de coloriage et nous avons été chez notre commanditaire du concours qui était $2+. Donc, Sylvie Lévesque et moi, nous avons pigé au hasard les gagnants et on regarde la vidéo. Bonjour, mesdames et messieurs, et c'est le moment, enfin, du tirage. Ben oui. On a-tu hâte, Sylvie? Oui, on a hâte. Je pense qu'on a des beaux cadeaux. Oh oui, on a eu assez de donations par les commerces en ville pour faire 5 beaux, pas paniers cadeaux, mais non, c'est des sacs cadeaux. Oui. Donc, j'aimerais avant tout remercier toi, Sylvie, qui avait accepté d'être notre fière commanditaire pour le petit concours de coloriage. Donc, merci. Oui, bienvenue. Merci à IGA, Nouveauté Le Temps, Pro Nature et puis La Balance pour leur donation pour le petit concours de Noël pour les enfants de 10 ans et moins par TVCTK. Donc, Sylvie, tu vas faire l'honneur. On va commencer. On tire celle-là. Parfait. Donc, oh my God, il y en a beaucoup, hein, quand même. On a eu une belle participation, je pense. Oh oui, les enfants ils ont bien participé. Donc, Ah! C'est qui? On va montrer le beau dessin. Donc, Charlie Bélanger. 18 mois! Oh, c'est parfait! Donc, Charlie Bélanger, 18 mois, a gagné le premier sac. Donc, on va appeler les parents tantôt. OK. On passe au deuxième tirage. Oui, on poursuit. On poursuit. J'ai regardé dedans, puis C'est vraiment... pas pire. Oui. Pas pire. Oui. Donc, je vais fouiller. Oui. Je regarde pas. Non, je regarde pas. OK. C'est qui? Donc, Kira, 2 ans et demi. Ben, bravo, Kira. T'as gagné. un beau dessin, oui. Oui. Le deuxième sac cadeau. Donc, félicitations, Kira. Donc, on remercie la Place au Soleil et la Sûreté du Québec aussi pour leur petite donation. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié. Il y a des enfants qui vont être contents. Donc, sac numéro 3. Je brasse. Brasse. C'est qui? Oh! Anaïs Plot. Oh, ben, Crimbin, ça, c'est une amie à 7 ans. Heidi. 7 ans. Bravo, Anaïs. T'as gagné. Donc, ça va à Anaïs Plot, qui a 7 ans. On poursuit. On poursuit, lui. Oui. OK. Je le tiens. OK, tu le tiens? Oh, yes. Parfait. T'as assez le fun des concours, Ben oui, hein? c'est le fun. Il n'y en a pas pour les parents, non? Non. Donc, Laurie Bilodeau. Laurie Bilodeau a gagné 10 ans, oui. 10 ans. Bravo, Laurie. Donc, toi, tu vas faire la distribution? Oui. Oui. Oui.
On va appeler les parents, puis on va faire la distribution certainement. Et puis le dernier. Le dernier. Voilà, Sylvie, go! Oui. Ethan! C'est-tu le petit Ethan Foster? 11 ans. Pas sûr. Mais c'est Ethan, 11 ans. Je suis pas mal certaine que c'est Ethan Foster. Donc, merci beaucoup, Sylvie, Oui. d'avoir fait... Et puis moi, ben vu que cette année, les gens ont beaucoup magasiné local, Oui. je viens de décider ça en OK. jasant, là. OK. Je vais faire tirer un chocolat Martine. Oh, mon nom, il est même pas dans la poche. Non, dans ton sac de petits dessins. OK. Fait qu'un 6e prix. Surprise. Oui, surprise. Parfait. Oui. J'espère que c'est Heidi qui le gagne, m'a mangé. Donc, Karim Raymond, 6 ans. Un ami à Heidi. oui, Bon, elle va pas Il va se partager. bourrer à la Oui, face. oui. Petit garçon. oui, un petit garçon, bon. Karim. Ben, Oui. bravo, Karim. T'as gagné un beau chocolat Martine de Noël. Ben, Karim, merci, Oui, Sylvie. bienvenue. C'est le fun. Donc, On en fait un nom. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon, ben, je vais aller Joyeux appeler les Noël, parents. Oui. Joyeux Noël, certain. Oui, oui, On va appeler les parents. oui, On va aller distribuer ça plus tard. oui, On va faire des enfants heureux. oui. Parfait. Merci, Sylvie. Oui, bye. Bye bye. On continue avec des petits faits. Saviez-vous que, juste parce que c'est le fun. Le 16 décembre est le 350e jour de l'année. Il ne reste que 14 jours avant la fin de l'année 2020. Yes! Yes! Le 16 décembre 1989, saviez-vous que la première diffusion télévisée de la série Les Simpsons sur la chaîne américaine Fox, elle sera meilleure série télévisée du 20e siècle par Time Magazine. Ça joue encore, puis j'écoutais ça quand j'étais juste petite. OK, on continue avec, aux origines, les fêtes du solstice d'hiver. Savez-vous comment que ça s'appelle? Avant que ça s'appelait Noël, savez-vous comment que ça s'appelait? Ça s'appelait Yule, le début d'un nouveau cycle. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. Une fête appelée Yule en Scandinavie, c'est un mot qui signifie roue en vieux norrois. La langue commune aux pays scandinaves durant l'âge des Vikings. C'était l'une des 8 dates importantes ponctuant l'année dans les cultures nordiques. Chacune correspondait à un moment clé du cycle des saisons et donnait lieu à des célébrations. N'importe quoi pour faire le party, c'est une bonne raison, hein? Non? Oui? Non? Nombre de ces fêtes font encore partie de nos traditions. On a simplement oublié leur origine, car des religions plus récentes se les sont réappropriées. C'est le cas, par exemple, de Samhain, le nouvel an celtique fêté le 31 octobre, juste entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Une fête de lumière et de paix. Yule a donc lieu le jour du solstice d'hiver, qui est le 21 décembre dans l'hémisphère nord. Et pourquoi que c'est une date si importante? Parce que c'est le jour le plus court de l'année. C'est le jour que le soleil se lève le plus tard le matin et se couche très de bonne heure le soir. Étymologiquement, le mot solstice signifie que le soleil s'arrête. De fait, lors des solstices, l'axe de la Terre atteint son inclination maximum avant de repartir dans la direction opposée. On est arrivé au bout du cycle, donc on en commence un nouveau. Le 21 décembre, le soleil donc renaître après avoir décliné pendant de longs mois. Mais avant, tout s'arrête un instant. C'est la paix de Yule, reprise par les chrétiens avec la trêve de Noël. Yule, c'est donc la victoire de la lumière sur l'obscurité. Une légende relate d'ailleurs la bataille entre le roi Shane, Oak King, et le roi Hu, The Holy King, dont le roi Shane est sorti victorieux. Le jeune roi Shane symbolise la lumière qui éclipse le roi Hu.
Le concept même de nativité qu'on a par la suite relié à la naissance de Jésus est en réalité une référence à cette renaissance du soleil et de la lumière. Les décorations et les célébrations de Noël tournent toujours d'ailleurs souvent autour de la lumière. Des bougies, les lumières dans les rues, des feux de joie, un beau sapin éclairé, etc. Donc, je continue avec un petit fait historique de notre région. Le village témiscamien où l'alcool a été interdit pendant 56 ans. Je vous donne 3 secondes pour y penser. Quel village? 1, 2, 3. C'est Béarn! C'est le village de Béarn est l'un des endroits où la prohibition de l'alcool a duré le plus longtemps au Canada. Les villageois ont même manifesté afin de conserver la prohibition en 1969. Le Canada emboîte le pas en 1864 avec le Duncan Act, une loi qui permet aux municipalités de légiférer en la matière par elles-mêmes. Les conseils municipaux peuvent dès lors décider de tenir des référendums afin de savoir si la population désire ou non interdire la vente d'alcool au détail sur leur territoire. On appelle ça l'option locale. En 1898, le gouvernement fédéral tient un référendum pour savoir si la prohibition devait devenir une affaire pan-canadienne. La population dit oui, avec une majorité de plus de 13 000 voix. Mais ce nombre n'est pas suffisant pour convaincre Sir Wilfrid Laurier, alors premier ministre, de prendre une décision favorable à la prohibition. Lors de ce référendum, le Québec se prononce en défaveur de la prohibition. Seuls 4 comtés se disent favorables, dont celui de Pontiac, qui, à cette époque, comptait sur son territoire une large partie du Témiscamingue, dont Béarn. Bootleggers et Blind Pigs. La prohibition fédérale est de courte durée. À peine 2 ans après son adoption, l'interdiction de la vente d'alcool au détail est levée à travers le pays. C'est que les forces de l'ordre ont bien vu que la prohibition n'avait en rien empêché la distribution du produit. Donc, des bootleggers et des établissements nommés Blind Pigs, débits de boissons illégaux, se sont mis à champignonner afin de fournir les assoiffés du pays. Béarn n'échappe pas à cette tendance illicite. Dans tous les livres retraçant l'histoire de la municipalité, consultés pour ce dossier, lorsque vient le temps de revenir sur la période de la prohibition à Béarn, on souligne que tous les villageois savaient où se procurer de l'alcool illégalement. Et le déclin de la prohibition, en 1969, des commerçants de Béarn, ils en ont eu assez de la prohibition et demandent au conseil municipal d'abroger la loi. Le conseil obtempère, mais soulève les passions de ses citoyens. Certains s'opposent et manifestent contre cette décision. Un référendum a donc tenu le 29 avril 1969 et l'option pour le maintien de la prohibition bat à plate couture les abolitionnistes. Une seconde charge permet aux abolitionnistes d'arriver partiellement à leur fin en 1970, alors qu'un second référendum connaît une issue en leur faveur, mais à de seulement 40 voix de majorité. Les permis de vente d'alcool doivent dès lors être demandés par la Régie des alcools du Québec et la vente n'est permise que dans les épiceries, les banquets et les soirées paroissiales. On en comprend qu'il ne sera pas possible d'ouvrir un bar à Béarn ou même de consommer de l'alcool en mangeant au restaurant. Il faut un 3e référendum en 1973 pour arriver à mettre fin complètement à la prohibition de Sainte-Placide de Béarn. Et malgré cela, il n'y aura pas de bar au village avant 1987. Donc, c'était des petits faits divers pour vous. C'est ça, on a terminé.
Donc, Jocelyne et moi aimerions vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2021. On se revoit le 4 janvier. Prenez soin de vous. Si vous buvez, ne conduisez pas. Ou si vous consommez aussi, ne conduisez pas. Vous pouvez appeler un ami, un parent. Il n'y a pas de nez rouge non plus, donc il va falloir s'arranger d'avance s'il y a des petites réceptions de 10 personnes et moins, d'après Santé Canada. Donc, faites attention à vous, mesdames et messieurs, et on se revoit en 2021. Bye!